Ok, famille, j'espère que vous allez bien. Après la sortie de Makosso, les influenceurs ivoiriens, les moutons. Et quand je dis les moutons ici, c'est pas moi je dis, écoutez ça. Nous, moi je dis on est mouton bien derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. J'espère que vous avez écouté, c'est pas moi je dis que vous êtes mouton. C'est celui-même qui vous dirige là, qui dit que vous êtes mouton. Est-ce que vous êtes d'accord pour être mouton? Et vous avez répondu oui, on est fiers d'être mouton. On continue. Maintenant je vois les influenceurs, ils se lèvent. Non, Makosso, tu ne devrais pas faire ça. Makosso est ressorti encore. Il a ajouté d'autres problèmes encore parce qu'il dit, écoutez Makosso. Vous croyez qu'il n'y a pas de problème? Il y a des endroits même l'eau potable, il n'y en a pas. L'eau en pleine capitale, il y a des endroits. Yopougon. Vous voyez les Ivoiriens parler de ça? Attendez, vous nous voyez avec la fierté que nous avons là. On vient dire oui, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas l'eau. Vous voyez, vous voulez que les Camerounais se moquent de nous? Imbécile! Vous voyez, c'est sérieux? Nous, on va aller. Même ça va pas dans la tête là. Nous, on va aller monter le côté sombre de notre capitale. Venez, ici, là, il y a des ordures. Ici, là, il n'y a pas la route. Nous-mêmes, nous, Ivoiriens. Mais vous vous foutez de la gueule du monde. On va parler ça entre nous dans nos coups fermés. Jamais sur les réseaux sociaux. Et celui qui tente de le faire, on t'arrête, on te met en prison. Parce que tu humilies le pays. Merde. Maintenant, ce que moi j'aimerais savoir là, c'est que lui-même il est en train de faire là. On appelle ça la dénonciation à l'état de la marmaille. Vous comprenez? Lui-même il est en train de dénoncer comme ça. Sans que vous vous rendez compte. Il est en train de dénoncer. On continue. Sa bouteille, tu es un perturbateur. Pourquoi qu'on n'a pas de problème? En Côte d'Ivoire, il y a le Woubi. Vous voyez, il faut parler de ça comme ça. Non, non, non. Ce sont les secrets des familles. En Côte d'Ivoire, le loyer coûte cher. La dénonciation à l'état brut. Calm down. Les Camerounais nous regardent. Les voisins d'à côté nous observent. Papa, donc. Oh, le problème de loyer là. On va parler voir, on va parler doucement. Bon, j'espère que vous avez écouté Makosso. Ça dit, il est en train de dénoncer comme ça. Ça, on appelle ça la dénonciation à l'état brut et à l'état marmaille. Mais les moutons sont fâchés. Mais c'est la réalité. Maintenant là, comme vous là, vous ne pouvez pas parler. Nous, on va parler à votre place. Parce que ce sont nos mamans qui souffrent. Nos papas qui souffrent, nos petits frères souffrent. Ils doivent boire l'eau, ils doivent se laver, ils doivent préparer l'eau. Mais si vous ne pouvez pas dénoncer, parce que si vous dénoncez là, on va vous enfermer. Mais comme nous on n'est pas dans votre pays, on va dénoncer à votre place. Donc venez nous remercier. Donc on va regarder une vidéo ici avant que on va commencer. On regarde regarder une vidéo puis avant qu'on commence. On regarde. C'est inimaginable ça. Dans le grand Abidjan, regardez. Dans le grand Abidjan. Ouais, faut croire. Vous voyez, famille, vous voyez. Regardez ce qui se passe, regardez. Dans le grand Abidjan. Famille, regardez ça, vous regardez. Ça là, Makosso a dénoncé ça. Il y a des ordures partout. Maintenant là, on va regarder encore une autre vidéo. Et puis vous savez, regardez, écoutez ça, hein. Écoutez. Le port autonome d'Abidjan, au port de pêche, voilà ça, ils ont détruit tout, ils ont cassé tout. Tout de suite là. Dans aller là même là, on cherche à aller au village, c'est pas mieux, parce qu'on ne sait pas où aller maintenant. Trop de problèmes dans ce pays là. On n'a pas autre point à aller. C'est ici on vend nos poissons, on travaille, on gagne nos lampes pour payer nos maisons. Voilà ça. Tout, ils ont détruit tout. Tout est déjà Bolo. Donc on se cherche. Donc aidez-nous. Cherchez les places pour nous, on va travailler. C'est très important, sinon on va mourir de faim. Ah, papa, nous on te demande pardon pour ça. Je sais que tu n'es pas au courant de tout ça là, mais... Bon, ça là, mais vous ne comprenez pas une chose. Ils sont en train de vous chercher. Vous n'allez pas comprendre. Il y aura dans 5 ans, dans 10 ans, les Ivoiriens ne vont plus avoir place dans la capitale Abidjan. Parce que tout est vendu aux étrangers. Mais vous ne comprenez pas. Vous les Ivoiriens, on vous parle, vous êtes en train de dormir. Continuez à dormir. Mais vous n'allez pas comprendre parce que le réveil là, ça va toucher tout le monde et le réveil sera brutal. C'est ça la vérité. Maintenant, tout ce que Makosso a dénoncé, on regarde ici encore cette vidéo. On se croirait au village ou même au campement. Et que non. Ici, c'est bien Adjamé village. Un village situé au cœur de la commune d'Adjamé, en plein milieu du district autonome d'Abidjan.
Abidjan. Ici, où bruit assourdissant de moteurs s'entremêlent et cohabitent parfaitement avec les cris et autres bruits des commerçants et des enfants. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le constat est tout autre. La belle ambiance qui règne dans ce village a laissé la place au désespoir. Les habitants d'Adjamé village ont du mal à avoir accès à de l'eau. Que de difficultés pour se procurer ce liquide précieux, source de vie. Un calvaire qu'ils vivent de jour comme de nuit. Ces images que vous voyez là, ces images-ci sont loin de la fiction. C'est la réalité, c'est le vécu et c'est le réel. Un tableau sombre qui est offert et dit que l'on est en plein cœur du district très autonome d'Abidjan. Quel dommage! Vous n'allez pas y croire. Figurez-vous que c'est dans cet endroit dont les qualificatifs nous manquent que ces braves femmes puissent de l'eau. Oui, vous avez bien entendu et bien vu. Cet endroit est insalubre. Cet endroit est sale. Cet endroit est mal propre. Et ne vous méprenez pas. Cette eau provient directement des tuyaux de la Sodeci. Tuyaux. Point n'est besoin de dire le danger qui guette les populations à la consommation de cette eau devenue aujourd'hui source de tous les dangers. Situation déplorable. Les habitants exténués ne savent plus à quel sein se vouer. Ils sont révoltés et scandalisés par la situation qui semble s'imposer à eux. Vous n'êtes pas du tout au bout de votre surprise. Cette dame est vendeuse d'attiqués, sémoules de manioc et de poissons frits. Elle recueille cette eau pour la vaisselle de son commerce. Le matin, j'envoie ma petite chère d'aller puiser l'eau. C'est même eau-là, ils prend pour travailler, ils prend pour laver les assiettes, les clients prennent pour laver les mains. C'est ça, ils prennent pour faire tout. La pénurie d'eau à Adjamé village exaspère tout le monde ici. Cette dame et cet octogénaire en ont ras-le-bol. C'est cette eau-là que nous on boit. On est obligé de mettre un tuyau dans le trou pour pouvoir puiser de l'eau pour boire tous les jours. Il y a des ordures partout, les sachets et autres. Mais vraiment, on a le problème d'eau. Problème beaucoup même. Comme si, bon, nous ne sommes pas à Abidjan. Non, vous êtes bel et bien à Abidjan. Ça fait mal. Parce que si le gouvernement ne cherche pas à voir comment la population vit, mais vous allez faire comment? Est-ce que je me demande, ils sont là pour voir? Parce que quand je sais qu'on dit un gouvernement là, ils sont là pour la population. Mais regardez la souffrance que la population est en train de vivre. Et quand il y a quelqu'un qui va avoir le courage de venir montrer ces trucs là, on va l'enfermer. Courage à vous les Ivoiriens, que Dieu vous protège et le combat continue. En tout cas, nous on va dénoncer à votre place. Ok famille, j'espère que vous allez bien. Famille, à partager, il faut partager. Parce que je vois des moutons. Hey, le jour que nous, Burkinabé, on va avoir problème de l'eau là, c'est que le gouvernement qui est en place là n'aime pas la population. C'est qu'ils ne sont pas là pour le peuple burkinabé. Et voici le numéro qui est là. Ici, partout sur le territoire du Burkina Faso, si vous avez problème de l'eau là, contactez le numéro qui est là. C'est le ministre qui a parlé et vous allez écouter ce qu'il a dit. Ici là, c'est pas ici, écoutez bien. On veut l'eau, on veut l'eau, on veut l'eau. Devant les corps habillés, eux-mêmes ils sont calés, ils sont découragés parce que eux-mêmes là, ça ne les plaît pas. Je me demande même, Seigneur. Bon famille, regardez ma chaîne, regardez chaîne là. Seigneur, regardez qui est sur la photo. Regardez chaîne là. On m'a fait un cadeau. Joli cadeau. Joli cadeau. Regardez bien. Qui est sur la photo? Le président de l'Afrique et le président du Burkina Faso. Ça ne chauffe pas. Écoutez la vidéo. Les jours que Burkina Faso va avoir problème d'eau encore, c'est que l'ONEA là, vous allez sauter parce que le pouvoir appartient au peuple. Et ce qui ne va pas dans la population, il faut dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. On ensemble. Je vais tout mettre en œuvre. Je dis bien tous les moyens. Mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau. Notre rôle, notre devoir, c'est de faire en sorte que cette année, on n'entende pas dire que dans tel quartier, il y a coupure d'eau. On n'entende pas dire que dans tel quartier, il y a une fuite qui est là et qui n'arrive pas
à être colmaté depuis des mois, voire des semaines. Et étant un point stratégique, c'était normal qu'on puisse venir non seulement toucher du doigt les réalités, mais également échanger avec vous les acteurs, non seulement ceux qui sont en charge de la protection de la ressource, mais également vous qui êtes les acteurs au niveau technique pour disponibiliser l'eau pour les populations. Des réformes vont intervenir très vite et il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre. J'ai eu un entretien avec DG qui nous a présenté la situation. Je sais aussi qu'à l'intérieur de la maison, il y a quelques difficultés. Nous allons les résoudre ensemble. Ça fait 3 ans que je dis que je ne crois pas aux victoires solitaires. C'est ensemble que nous pouvons parvenir au résultat, mais dans la discipline, dans la rigueur et dans la célérité. Parce que comme le dit le camarade président, notre pays a accusé un grand retard en ce qui concerne ces aspects vitaux, que ce soit la question de la sécurité alimentaire, mais également la question de l'accès à l'eau potable, la question de l'accès à l'assainissement, bien sûr, qui a un impact sur la santé des populations. C'est donc très important que nous puissions prendre ces instructions-là à bras le corps et travailler jour et nuit, y compris les week-ends, pour que cette question d'eau potable puisse être derrière nous dans les mois à venir. C'est déjà l'urgence d'affronter la période chaude qui va arriver, c'est qu'il y a une période de tension. Vous êtes habitués, vous connaissez. Aucune solution n'est à mettre à l'écart. Et chez nous, on a l'habitude de dire que la mission est sacrée. Moi, j'ai reçu cette mission et je vais vous la redonner et faire le suivi pour que ça puisse être mis en œuvre. En tout cas, soyez sûrs, mars, avril, vous devez tout mettre en œuvre. Je dis bien tous les moyens, mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau. C'est une instruction ferme que j'ai donnée à DG. Désormais, vous ne devez plus être juste des superviseurs, mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des électromécaniciens. Vous avez en votre sein tout ce qu'il y a, tout ce qui est nécessaire pour conduire la mission. Ce n'est pas normal qu'on puisse externaliser des services aussi simples que la réparation des conduites. Alors qu'au sein de l'office, il y a bien sûr des ouvriers, il y a des plombiers, il y a des manœuvres. S'il faut régulariser leur situation aussi, s'il faut administrativement régler un certain nombre de difficultés qu'il y a par rapport à leur situation, c'est à nous de le faire, nous allons le faire. Mais il n'est pas normal que pour des questions de branchement, on attende des mois, et pour des questions de réparation de conduite, on attend des semaines, voire des mois. Et bien sûr, dès qu'il y a coupure d'électricité, la ville est coupée. C'est la même chose pour Bobo, c'est la même chose pour nos grands centres. J'ai instruit également DG pour que les dispositions soient prises, pour que l'ONEA puisse reprendre en main tout ce qui est réalisations qui ont été faites par la Direction générale de l'eau potable en ce qui concerne l'affermage des différents forages qui ont été réalisés.